Ce n'est pas vraiment une surprise. En Suisse, Ignazio Cassis est élu au Conseil fédéral et c'est pour nous le fait du jour. Et on rejoint tout de suite Michel Cerutti, notre correspondant à Genève. Michel, comment s'est déroulé le vote? Il ne semblait pas y avoir beaucoup de suspense. Oui, vous l'avez dit, sans surprise. Bonsoir Marion. Ignazio Cassis a fait la course en tête depuis qu'il s'est déclaré au Conseil fédéral, enfin candidat à remplacer Didier Burkhalter. C'était en juillet dernier et il a fait la course en tête jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir qu'en Suisse, c'est l'Assemblée parlementaire, donc la réunion de la Chambre haute et Chambre basse qui élisent les conseillers fédéraux. Il a rapidement obtenu une majorité. C'était au deuxième tour. Il avait pour lui trois grandes qualités qui se mélangent, en tout cas pour les deux premières, à savoir qu'il représentait la Suisse italophone et il n'y avait plus de représentants parlant italien au Conseil fédéral depuis quelques années, depuis Flavio Conti. Et puis également, c'est un poids lourd au sein du Conseil national depuis 10 ans maintenant qu'il y siège. Il fait partie, voire préside quelques commissions. C'est quelqu'un qui a de solides relais, qui travaille beaucoup, qui s'est fait connaître, qui est apprécié pour sa politique, une politique volontiers de droite. Le Parti libéral radical qu'il représente est à droite, pas autant que l'UDC, mais tout de même, il l'est également donc à droite. Et en plus, il a tenu des discours tout au long de sa campagne de nature à rassurer l'électorat du DC. Il est assez dur, assez populiste parfois dans ses prises de position et donc il a rapidement obtenu la majorité ce matin à l'Assemblée fédérale, d'autant qu'en plus c'est un homme, tout le monde le dit, ceux qui le connaissent, journalistes et politiques, c'est un homme humainement tout à fait charmant, convivial, agréable de compagnie. Donc toutes ces qualités mélangées ont fait qu'il a été aisément élu ce matin. Alors Michel, on revient vers vous dans un instant, mais d'abord cette question, comment la politique suisse peut changer avec cette élection? Écoutez la réponse du nouveau conseiller fédéral au micro de la RTS. Elle sera enrichie par une langue, une culture et une vision de la réalité qui est celle de notre partie du pays, c'est-à-dire le parti italophone. Donc ce sera le parti germanophone avec le parti francophone et la partie italophone qui ensemble vont chercher les solutions. Après, tout dépend des thèmes. Il y aura des thèmes sur lesquels je serai plus proche évidemment de l'UDC, d'autres thèmes où je serai plus proche de la gauche. Et là, je crois que l'important c'est d'avoir une discussion intellectuelle honnête, ouverte, et puis vous savez, c'est la collégialité qui décide à la fin, et on doit être collégial, et je veux l'être aussi, comme je dis dans mon discours, avec les décisions du Grémium. Et on est toujours en direct de Genève avec vous, Michel Cerutti, notre correspondant. Michel, ce qui aurait pu bloquer la candidature d'Ignazio Cassis, ce sont les reproches sur sa proximité avec les assurances maladie. Comment s'est-il défait de ces critiques ? Écoutez, en réalité, il ne s'est pas véritablement défait de ces critiques. Il faut savoir que les parlementaires en Suisse, sont des parlementaires de milice, c'est-à-dire que pour la grande majorité d'entre eux, à part peut-être les présidents de partis ou certains conseillers d'État s'y accumulent de fonctions, ont un métier à côté de celui de parlementaire. C'était le cas d'Ignazio Cassis, qui était président d'un groupement d'assurance maladie. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que le Parlement, l'Assemblée parlementaire en Suisse, est à très grande majorité de droite. Donc le reproche qui était adressé à Ignazio Cassis d'être un lobbyiste, d'être proche de ces milieux. Son surnom en suisse allemand, enfin en allemand, c'était Krankenkassis, parce que les assurances maladies en allemand se disent Krankenkasse. Donc on jouait là-dessus. Il faut savoir que ce reproche émanait essentiellement de la gauche. Or, la gauche, elle n'est pas du tout majoritaire au niveau de l'Assemblée fédérale. On l'a vu ce matin, c'est la droite essentiellement qui a élu Ignazio Cassis. Les voix de gauche, elles sont allées à ses concurrents du même parti d'ailleurs, mais taxées un petit peu plus, ou plus ouvert, on va dire, à une politique de gauche en l'occurrence. Donc il ne s'est pas véritablement défait de cette critique-là. Simplement, elle s'est estompée, on va dire, dans la réelle politique suisse et dans la majorité de droite qui préside, qui est présente, qui est patente au sein de l'Assemblée fédérale. Merci Michel Cerutti pour cette analyse.